Coucou tout le monde, c'est Nolwenn, c'est la bienvenue sur Miano, ciao à tutti. Alors aujourd'hui, la vidéo se fera exclusivement en français. Nous allons reproduire le make-up de Chloé Bailey. Alors commençons avec la base. Ma peau a déjà été hydratée, nettoyée. Et c'est vrai, je vais vous dire que ces derniers temps, j'utilise ce produit de The Ordinary. C'est, en anglais, c'est un peu compliqué. C'est Caféine Solution. Et ça m'aide un peu pour les cernes. Pour ceux qui me suivent un peu depuis, vous allez certainement remarquer mes cernes, c'est impossible de ne pas s'en rendre compte. Donc, j'utilise ça depuis quelques temps et je dors aussi. Donc, c'est un peu la combinaison. Je trouve que ça fonctionne assez bien. C'est à mettre matin, soir. Moi, j'avoue que je ne mets ça que le matin, une fois en passant le soir parce que j'ai pas vraiment le temps avec le col et tout. Donc, voilà. Alors, on met la base. Ensuite, mon fond de teint préféré, celui de chez Juvia's Space. Il sort. Je sens que c'est déjà en train de finir. Je vais avoir appuyé ça. Ah, ça sort. Et on y va. Et le problème, en fait, c'est que là, vu qu'il y a des changements de température et tout qui me saoulent là, il va falloir que je modifie mon fond de teint. Parce que là... Bon, j'ai ma crème solaire là. Moi, ce qui est bien, c'est que quand on se protège bien du soleil, pendant l'été, on ne noircit pas tant que ça. Donc, pas trop de soucis à se faire par rapport au fond de teint. Ma voix ce matin-là. À l'heure actuelle, je suis censée être à l'école. Me voilà là en train de faire une vidéo. Oh, on peut faire ça. Toujours un peu. Moi, je mets toujours un peu, un peu, un peu. Si tu pars graduellement en mettant un peu, un peu, un peu, moins tu as de chances de faire des erreurs. Et le rendu est même plus beau et plus naturel, je trouve. Vous voyez, c'est exactement la même couleur que mon cou. Je suis trop fière de moi. Ok, on y est. Maintenant, on va passer au sourcil. Pinceau, Brow Marker. Je ne sais pas. En tout cas, je l'ai pris la Wacom. Wacom, je sais pas comment on dit ça. Alors, je vais d'abord peigner. Regarde au miroir. Histoire de ne pas faire après n'importe quoi. J'aime pas forcément l'idée de fixer. Je le fais souvent à l'idée de fixer les sourcils avec le savon. Je le fais souvent. Mais je suis pas forcément très fan de l'idée. Alors, ces derniers temps, je ne suis pas vraiment au top de ma forme. En fait, surtout depuis il y a 2 jours. Je sais pas, j'ai un peu l'impression... J'avais l'impression d'avoir trouvé mes bases ici, vous voyez. Genre, c'est bon, je suis allée, je me suis engriffée, un peu intégrée. Mais je sais pas, hier, j'ai eu comme une espèce de claque. Je ne saurais même pas vraiment comment expliquer ça. Je me suis rendu compte que... Non, quelque chose qui va pas. On dirait que d'ici à moi... Alors, c'est la même chose sur l'autre sourcil. Alors, je repasse dessus vite fait le petit peigne.
Alors, j'aime beaucoup mes sourcils, mais j'ai toujours l'impression qu'ils sont légèrement différents et ça m'énerve. Imaginez même pas à quel point ça m'énerve. Alors, j'ajoute légèrement ici. Ok, bon, je vais les délimiter vraiment légèrement. Avec la palette là des NYX. Et je vais prendre cette couleur là. Attendez, je dois vous montrer aussi bien voir. Ouais, avec cette couleur là. Étant donné que c'est une palette que je n'utilise que sur moi et jamais sur mes clientes, je peux tranquillement prendre à l'aide mettre ça à l'intérieur. Je vais juste venir bien délimiter au niveau de la queue. Histoire aussi de monter les lumières dans cette zone. Je vois déjà que le concealer que j'utilise là n'est pas très différent de ma couleur de peau. Donc pas besoin de beaucoup estomper. C'est vraiment un truc léger. C'est délimiter et donner de la couleur. En fait, je disais que je sais pas comment expliquer, mais j'ai vraiment l'impression, je sais pas ces derniers temps, de ne pas forcément être à ma place. Les gens qui arrivent vraiment à bien s'intégrer et tout ça, je sais pas comment vous faites, vous êtes fort, hein. Moi, je sais pas, j'étais en cours et tout d'un coup, boum, je me suis dit que, mais attends, non, en fait, je me sens pas bien là, je suis pas à l'aise et tout. Je pense pas que le problème ce soit forcément les autres. C'est clair que j'ai certains cognitifs de classe qui me saoulent parce qu'ils sont toujours là avec leur regard saoulant, mais bon, si ce n'est que ça, moi je m'en fous, hein, je m'en fous vraiment. Mais c'est moi-même. Je sais pas comment expliquer ça, c'est moi-même. Et franchement, hier, je me sentais hyper mal. Je sais pas comment dire, je me sentais vraiment mal. Et aujourd'hui, c'est pas trop ça. Donc, j'ai même décidé de ne pas aller en cours aujourd'hui et de rester à la maison et de faire cette vidéo parce que franchement, me maquiller me fait toujours énormément de bien. Alors, j'ai fini de vous raconter ma vie. Nous allons commencer les yeux. Je vais pas aller avec le crayon aujourd'hui, je vais aller directement avec les poudres. Et je vais aller en commençant avec du noir. Alors, commençant avec du noir, je vais prendre celui-là de ma palette de la Revolution Disney. Aïe, pourquoi je me suis cassé? Pourquoi j'ai pas toujours? Bref, je prends le noir. Et je viens. Miroir, viens. L'externe. Je vais légèrement sur la paupière inférieure également. Alors, je ne vais pas aller sur toute la paupière inférieure parce que mon œil, il est petit. Si je le fais, je le rends encore plus petit. Donc, je vais m'arrêter à la moitié. Ok. Et je monte. Ok, maintenant, je viens. Vous voyez déjà. Ok. Estompe encore un peu. Après, on va aller sur l'autre. Ok. L'œil droit, en fait, je vais aller 1. Donc là, je fais l'œil droit. Toujours avec un pinceau plat. Je vais prendre du marron. Donc, je vais essayer, hein, parce que la palette là est gigantesque.
Mon Dieu. Hé, hé, on peut faire ça, mon Dieu. Bon, marron. Vous voyez, non? Je vais faire un mélange entre celui-là. Celui-là. En fait, j'aurais mieux fait de faire une photo de la palette et de vous montrer les couleurs. Je sais pas pourquoi je suis en train de me casser le corps comme ça. Là. Et celui-là. Je vais vous filmer la palette là, je pense, parce que là, ce que je suis en train de faire là. Si je casse la palette là, je vais pleurer, vous comprenez, non? Pleurer, pour de vrai. On y va. Il faut pas que je teigne mon micro. J'avancement. Je suis vraiment en train de faire toute une, je ne sais même pas quoi ici, chimie mélangée à machin. En tout cas, on va faire comment? Externe. Paupière inférieure aussi. Je regarde dans le miroir. Comme j'ai dit là, moi. Ok, même chose sur l'œil droit. Et on y est pour les deux yeux. Et maintenant, je regarde mieux la photo parce que moi, je suis une embrouillée. Est-ce que je me connais? Oh, oh ne te casse pas là-bas, pardon. Nouvelle là tout de suite, mon Dieu. Allez, un peu plus jusqu'ici. Okay. Maintenant, on va aller avec le clair. Mais avant ça, je vais remettre un petit peu de fond de teint avec un pinceau plat. Avant de mettre la lumière. Il est où mon fond de teint? Ok, il est là. Pour faire une sorte de délimitation et aussi donner une bonne petite base avant de mettre le clair. Vraiment juste un peu, vous voyez, non? Ok, je fais la même chose sur l'œil droit. Ok, maintenant allons avec la couleur claire. Et après le clair, je fais la transition. Cette fois-ci, je commence par la couleur claire. Elle a vraiment mis des glitters. Donc, on va aller avec... Ne te casse pas. J'ai dit que je vous ai fait la photo. Pourquoi je suis encore en train de me casser? J'aime me compliquer la vie. Je vais aller avec ça. C'est vraiment très, très, très beau. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Et puis, ça, voilà. Ça se casse, hein. Je vais pleurer. Miroir. Qu'est-ce que tu as encore cassé, hein, Louane? On est vraiment sur du très lumineux, là. Vraiment très lumineux. Voilà pourquoi j'aime les paillettes de la Revolution. Ça coûte pas cher, mais regardez. Regardez comment c'est pigmenté. On peut faire ça, honnêtement, les gars. Est-ce qu'on peut faire ça? Alors, je repasse le noir. Toujours le même noir, il est où? Ok, je repasse le noir. Ensuite, je vais appliquer une transition. Ok, now, color of transition.
Je vais prendre du rouge, même pas du rouge, hein, de l'orange. Orange marron. Et Seigneur, tu vois ce que ta fille est en train de faire ici. Là. Je vais prendre l'orange là, mélanger avec un peu de marron, un tout petit peu de marron et finir encore avec de l'orange. Orange, marron et encore de l'orange. Ok. Angle externe. Je monte et je viens en haut là. Vous devez vraiment voir ce qui se passe en fait. Et, hop là, je viens sur ma paupière inférieure. Toujours à moitié, comme je vous l'ai dit, du fait d'avoir le petit œil. Okay, je fais la même chose sur mon œil droit. Alors, je viens repasser encore la même couleur claire là, brillant, glitter, façon genre là. Ici. Tout en faisant comme elle, une sorte de ligne. Est-ce que regardez, elle, c'est carrément une ligne. En fait, on voit clairement la différence entre le clair et le sombre. Ok, et la couleur de transition, toujours elle. Et j'ai un mot dessus la ligne. Moi, en général, j'aime pas trop les lignes parce que j'aime pas quand on voit trop de démarcation entre les couleurs. Les couleurs doivent mourir entre elles. Mais bon, s'il fallait reproduire the make-up d'autrui, on reproduit. C'est tout. Ok, ensuite, ajoutons un peu le même marron que je vous ai montré tout à l'heure. On en ajoute sur la paupière inférieure. Comme je vous disais, pas jusqu'au bout parce que j'ai l'œil déjà qui est assez petit. Juste encore un peu dans l'angle. Pareil pour ici. Ok, maintenant nous ajoutons un peu de lumière. Je pense que je vais mettre du blanc. Non, du bleu. Allons avec le bleu. Ça fait très longtemps que j'ai mis du bleu sur mes yeux. Donc on va prendre ce bleu là, glittérate, avec un peu de glitter et tout là. Et je viens ici avec. Oh, j'en ai mis trop. Mon Dieu, j'en ai mis trop. C'est vraiment pour faire un petit contraste. Mais moi, je suis allée doser ça comme si je partais de danser en boîte de nuit ce soir. C'est pas possible ça. Ok, on y est. Fixons tout avec la poudre. Mon Dieu, on peut faire ça. On va faire contour et tout ça avec les poudres. Donc, je peux tranquillement tout fixer. Je vais coller les cils après. J'aime coller les cils quand tout est fini. Moi, c'est la dernière chose que j'ai à faire.
Ok, maintenant on va aller avec l'ombre, le contouring. Alors, Revolution, si Revolution, pinceau. C'est normalement un bronzer, mais bon, je comprends, faire avec. Comme je vous l'avais déjà dit la dernière fois, aux États-Unis, dans leur contour et tout, elles y vont vraiment fort. Donc, je vais y aller également. Fort, fort, fort. Le contouring vise, je pense que je l'ai déjà dit, mais je répète, vise à donner un visage un peu rond, accompagner les zones de couleur et tout ça. Que je n'aime pas trop parce que je trouve que, bon, voilà, bon, lui, peut-être mettre un peu de couleur vite fait. Il n'y a pas un contouring universel. On fait le contour en fonction du visage de la personne. On met un mélange habituel là. Pourquoi tu tombes? Blush pour donner un peu de couleur à mon magnifique visage. Waouh, j'aime bien. Genre, j'aime trop. Ok, passons à mes bien-aimées lèvres. Mon crayon, j'ai en train de tout perdre. Pas possible. MAC, couleur soir. Je crois que j'ai même déjà utilisé ici. On y va. Je suis pas trop fan de cette couleur. Mais c'est quoi ce bruit là? Je suis pas trop fan de cette couleur. Ok, allons estomper tout ça avec mon crayon pour les lèvres et là. Aïe. Au-dessus de ça, elle a mis un gloss. Là, il est de la Kiko. Il est depuis très longtemps. Je pense qu'il fait un gars que je le jette. Hein. Hydra Lip Gloss couleur 20. Oui, c'est ce qu'elle a mis. Je suis pas très fan. Alors, c'est comme je vous disais, hein, je suis pas très fan du tout. Je trouve que ça me fait des lèvres encore plus grosses que celles qu'elles sont initialement. Et je trouve pas ça beau du tout. Mais bon, on peut dire, on reproduit le maquillage, hein, highlighter. Mais avec elle, c'était beaucoup plus beau. Mais bon, voyons ce que ça va donner lorsque je vais coller les cils. Et ensuite, je pourrais juger, hein, parce que pour l'instant, c'est pas mon truc du tout. Alors, mes cils, c'est toujours la même palette de... Comment on appelle ça déjà? She Glam. Je place pas encore fini. C'est là et je vais prendre les deux là. Je coupe, genre à ma taille. Quoi. De coller les cils, je vais d'abord recourber. Les miennes. Ok, on y est. Alors la colle vient également de chez Glam. On va mettre un peu de nom. Colle mise. On va laisser sécher un tout petit peu. On vient poser au milieu. On passe ensemble. Ok, on y est. Même chose avec le deuxième œil. Ok, alors je mets mon crayon blanc.
histoire de m'ouvrir l'œil. Je vais me prendre un soleil. Ok. Et maintenant, nous allons fixer tout ça. Alors, à la fin, le rendu me plaît bien. La chanteuse, en fait, Chloé, je ne suis pas énormément fan d'elle. Mais cette coupe et ce maquillage, franchement, lui allait tellement bien que je me suis dit que Nolwenn, il faut absolument, on a besoin, nous devons les reproduire. En tout cas, je vais ranger ça. En tout cas, voilà, j'espère que tout vous a plu. Le make-up, les tresses, j'adore. Moi, je suis vraiment in love, in love, in love. Comme je vous disais, le rouge de lèvres n'est pas optimal pour moi qui ai déjà des lèvres assez épaisses, assez grosses et tout. J'espère que la vidéo vous a plu, le maquillage vous a plu. Et on se dit bisous à la prochaine. Abonnez-vous, partagez la vidéo, likez. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.